Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler d'un grand saint. Il s'agit de Charbel Makhlouf. Vous allez découvrir sa vie exemplaire et les miracles innombrables qui vont se produire non seulement de son vivant, mais également après sa mort. Ceci est tellement extraordinaire que beaucoup diront que c'est faux. Mais pourtant, les preuves sont là. Preuves qui seront toujours insatisfaisantes pour les matérialistes et toujours inutiles pour ceux qui ont la foi. En fin de vidéo, je vais également vous présenter une vallée en France où un grand hommage est rendu aux saints. Et vous verrez le lien avec le grand saint Charbel. Alors restez pour découvrir ce lieu extraordinaire, vous ne le regretterez pas. Youssef Makhlouf est né le 8 mai 1828 dans le village maronite de Beka Kafra, le village le plus élevé du Liban à 1800 mètres d'altitude. Sa famille est très modeste mais profondément chrétienne. Alors qu'il n'a que 3 ans, son père meurt. Mais sa mère l'élèvera dans une foi profonde. Il sera influencé également par ses 2 oncles maternels qui sont des ermites. Et afin de suivre le chemin de la sainteté, il entrera à 23 ans dans l'ordre libanais maronite. Dès le début, il impressionnera par sa dévotion, sa générosité et son assiduité. Il ne rechigne jamais lorsqu'on lui confie des tâches difficiles ou ingrates. Youssef va prendre le nom de Charbel, en référence à un illustre martyr de l'église d'Antioche. À 25 ans après 2 années de noviciat, frère Charbel prononce ses vœux au monastère Saint-Maroun à Aneia et part étudier la théologie au couvent Saint-Cyprien de Kfifan. Il est ordonné prêtre en 1959 à Brek. Charbel va alors passer 16 ans dans le monastère Saint-Maroun d'Aneia. À l'âge de 47 ans, il apprend qu'une place s'est libérée au sein de l'ermitage de Saint-Pierre et Saint-Paul à Aneia. Il souhaite devenir ermite afin de se rapprocher encore plus de Dieu. Il faut bien comprendre que l'on ne devient pas ermite comme ça. C'est en quelque sorte une promotion qui n'est attribuée qu'à de rares privilégiés, car tout le monde n'est pas capable de suivre cette vie de sacrifice. Il faut donc avoir fait ses preuves et se montrer plus que digne. Mais tout le monde reconnaît Charbel comme un grand religieux. Il a vécu une vie communautaire exemplaire. Le supérieur de l'ordre examine sa demande. « Faites-moi un rapport complet d'ici demain. Je vous autorise à veiller. » Charbel accepte la tâche avec la plus grande humilité. S'il lui faut écrire tard, il va avoir besoin de lumière. Il part donc pour remplir sa lampe à huile qui est vide. Le frère qui s'occupe de ce travail lui dit de laisser sa lampe et qu'il lui apportera tout à l'heure. Mais il décide de faire une farce à Charbel et remplit sa lampe d'eau. Il va lui déposer, referme la porte et attend quelques instants, en riant déjà de sa blague. Mais à son grand étonnement, il voit de la lumière apparaître sous la porte. Comment est-ce possible ? Il ouvre la porte et découvre Charbel en train de travailler tranquillement, éclairé par la lampe pleine d'eau. En voyant le spectacle, le frère se précipite pour alerter le père supérieur. « Mon père ! Pour taquiner le père Charbel, j'ai rempli sa lampe d'eau au lieu d'y verser de l'huile. » « Mais mon père, ce n'est pas tout. Cette lampe s'est allumée alors qu'elle ne contient que de l'eau. Charbel l'a allumée et elle éclaire si intensément. » Le supérieur se précipite alors afin de vérifier ce que l'on vient de lui annoncer. Il découvre Charbel en train de travailler, éclairé par sa lampe qui ne contient que de l'eau. Il comprend que c'est un signe du ciel pour que Charbel devienne ermite. « Oh, ce n'est plus la peine de remplir ce dossier. Dès demain, vous irez prendre possession de l'ermitage de Saint-Pierre et Saint-Paul et vous servirez Dieu jusqu'à la fin de votre vie. » Pendant 23 ans, jusqu'à sa mort, il va mener une vie de prière
et de pénitence. Tous les jours, il se rend à la chapelle et demeure des heures en adoration, presque continuellement à genoux. Il s'absorbe dans une profonde méditation. Il veillait longuement la nuit pour prier, il jeûnait très souvent, travaillait, même malade, et refusait les médicaments. Il ne parlait que lorsqu'on le lui ordonnait, et toujours à voix basse, les yeux baissés et son capuchon couvrant son regard. Il ne sortait que sur ordre de son supérieur. La messe était au cœur de sa vie. Il s'y préparait longuement et faisait de longues actions de grâce. Il ne mangeait qu'un repas par jour. Ces privations sont souvent mal comprises par la majorité qui dénigre ces sacrifices en se demandant pourquoi s'infliger cela et se priver des plaisirs de la vie. Mais pour un véritable ermite, ces sacrifices ne sont pas des privations, mais au contraire, la porte pour accéder à des joies tellement intenses. En refusant certains plaisirs, ils finissent par ouvrir un chemin vers Dieu et communient si intensément avec lui. Ils ressentent alors des émotions si profondes que leur privation leur semble bien dérisoire face à tout l'amour qu'ils éprouvent. Il avait acquis une grande renommée de son vivant et beaucoup venaient le voir pour des conseils. On lui demandait de bénir les champs, les troupeaux, les malades, et les grâces pleuvaient. Plusieurs fois, les champs bénis ont été les seuls préservés des invasions de criquets. Le saint avait le don de lire dans les âmes et connaître les choses à distance. Le 16 décembre 1898, pendant la messe, Charbel est atteint de paralysie. Son agonie dure 8 jours. Pendant ce temps, il répète continuellement les paroles de la messe, mais Charbel meurt le 24 décembre pendant la vigie de Noël. Les moines portent son corps jusqu'au caveau du couvent. Enveloppé dans sa robe de bure, on le descend au fond de cette fosse obscure et humide dans laquelle sont inhumés les morts de l'abbaye. Oh, vous vous dites sûrement que l'histoire s'arrête ici, que ce fut un grand homme qui a accompli quelques prodiges. Eh bien, vous vous trompez. C'est au contraire à partir de là que tout va s'accélérer. Pour commencer, la mort de Saint Charbel fut entourée de phénomènes extraordinaires. Les premiers jours, on vit tous les soirs une vive lumière au-dessus du cimetière des moines. De nombreux témoins, aussi bien chrétiens que musulmans, qui vivaient au village voisin, contemplaient cette lueur qui leur semblait vivante. Elle montait et descendait dans la nuit. Cette lueur continua à se manifester pendant l'hiver. Et la nouvelle s'en répandit dans tout le Liban, si bien que chaque soir, une foule considérable de curieux se rassemblait afin de contempler ce que chacun considérait comme un signe du ciel, désignant l'homme enterré à cet endroit comme un saint. Face à tout cela, les supérieurs du monastère discutèrent. « Ah, il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi ?» On se décide de procéder à l'exhumation du père Charbel. On verra bien ce que ça va donner. On attend la fonte des neiges qui ont recouvert toute la région. Le père supérieur, entouré de plusieurs moines, procède à l'exhumation le 15 avril 1899. La terre, qui recouvre les tombes, est gorgée d'eau, et lorsqu'on soulève les dalles du caveau, on s'aperçoit que le dégel a inondé les sépultures, mélangeant les ossements. Seul le corps du père Charbel émerge de ce bourbier, mais il est recouvert d'une épaisse couche de moisissure. En le saisissant, les moines constatent avec stupéfaction qu'il a conservé toute sa souplesse. Ils le transportent dans un oratoire, le nettoient et découvrent que son visage, ses mains posées sur le crucifix sont intactes. La chair est tendre et dotée de la flexibilité d'un être vivant. Phénomène plus curieux encore, une sueur rosâtre suinte des pores de sa peau. Mais les moines n'en sont qu'au début de leur stupéfiante constatation.
D'une plaie au côté droit coule un sang frais bien rouge, mêlé d'eau qui fait penser à la plaie du Christ en croix décrite dans l'Évangile selon saint Jean. Après avoir procédé à une toilette funèbre, on enveloppe le corps dans des linges propres, puis on le dépose dans un cercueil au couvercle de verre. Le lendemain, les jours suivants, le linge, les vêtements du père Charbel sont à nouveau humectés de ce sang et de cette eau qui suinte du cadavre. Pendant des années, les moines vont faire 2 fois par semaine la toilette du mort et changer les vêtements dont ils l'ont revêtu. Aucun médecin consulté ne peut donner d'explication à ce phénomène. Toutefois, un expert conseille aux moines de priver le cadavre de ses viscères, et ainsi cela stoppera définitivement les suintements. Cette pénible opération est donc mise en place. Mais rien ne change, le sang continue de couler aussi régulièrement. Une autre idée est émise. Pourquoi ne pas exposer le corps du père Charbel sur une terrasse du monastère ? Le corps sera ainsi exposé au soleil et au vent. Ça devrait sûrement le faire sécher. Pendant plusieurs mois, on attend donc que les suintements cessent. Mais là aussi, en vain. Les pèlerins vont se multiplier pour assister au phénomène. Le 19 novembre 1921, soit 23 ans après la mort du père Charbel, le docteur Elias Elonessi, à qui l'on a demandé de rendre une expertise sur le corps, fera la déclaration suivante. M'approchant du corps, j'ai senti une odeur pareille à celle qui émane naturellement des corps vivants. C'est un fait bien difficile à expliquer. Ayant observé attentivement ce cadavre, j'ai remarqué que les pores de la peau livrent passage à une matière paraissant de la sueur. Chose étrange et inexplicable, selon les lois de la nature, pour ce corps inanimé depuis tant d'années. J'ai maintes fois eu l'occasion de renouveler le même examen à des époques différentes et de constater le même phénomène. Les pèlerins viennent de plus en plus nombreux et l'on parle de miracles. Certains commencent à prélever des morceaux du cercueil et les moines craignent que cela ne dégénère. Ils décident donc de procéder à une nouvelle inhumation du père Charbel en attendant sa béatification qui est en cours d'étude au Vatican. Le 24 juillet 1927, son corps est placé dans un double cercueil de zinc et de cèdre que l'on installe sur 2 pierres, disposées de façon à ce que le liquide exsudé s'écoule vers les pieds. On enferme le cercueil dans un cylindre métallique contenant le rapport médical établi par le professeur Armand Jouffroy de la faculté française de médecine de Beyrouth et le docteur Balthazar Malconien. Ce rapport certifie le bon état de conservation du corps. Un caveau est creusé dans le soubassement de l'église et ensuite muré. Pendant 23 ans, le caveau demeure intact et une paix relative permet au monastère de retrouver le rythme normal de ses activités. Mais le 25 février 1950, un moine, qui est en train de balayer la crypte de l'église, aperçoit tout à coup avec stupéfaction qu'à la base du mur, sous la plaque funéraire du père Charbel, un liquide rose suinte des pierres scellées qui obturent l'entrée du caveau. Grand émoi dans l'abbaye. On décèle les pierres. Le double cercueil de cèdre et de zinc est ouvert devant 3 médecins désignés pour une expertise. Les docteurs Chikri Bellan, directeur du service de santé et d'assistance auprès du gouvernement libanais, Joseph Iti, député du Mont-Liban au Parlement, et Théophile Maroul, professeur d'anatomie pathologique à la faculté française de médecine de Beyrouth. Devant les moines, ces médecins procèdent à un examen approfondi du corps qui vient d'être exhumé. Ils établissent un rapport de leur constatation. En voici un extrait. Tous les vêtements étaient littéralement imbibés de liquide séreux. Et ça et là, tachés de sang, plus spécialement l'aube. Le liquide blanc répandu sur tout le corps s'était coagulé, comme solidifié par endroits. Cependant, le corps conservait toute sa souplesse. On pouvait plier les bras et les jambes. Le voile qui recouvrait le visage et les mains du père Charbel porte son empreinte, comme le linceul de Turin porte celle du Christ. Le 4 août 1950,
Devant les plus hautes autorités religieuses du Liban, le corps du père Charbel est à nouveau exposé. Au cours d'une cérémonie à laquelle assiste une foule énorme et recueillie. À partir de cette exposition, les conversions et les miracles se multiplièrent. Le corps fut replacé dans le caveau et exhumé encore une fois afin de satisfaire les exigences de l'enquête de canonisation. Un des témoins, le père Joseph Mahfouz, dira « J'ai personnellement touché son corps en août 1952. Il est déjà arrivé qu'un cadavre se conserve, ce n'est pas unique, mais qu'une dépouille mortelle reste souple, tendre et pliante, et de plus qu'elle transpire incessamment, c'est un cas unique en son genre. » La ville d'Aneia, où se trouve le monastère de Saint-Maroun qui abrite Saint-Charbel, devient alors un haut lieu de pèlerinage. Des hommes de toute religion viennent se recueillir jour et nuit. Il règne en ce lieu une extraordinaire atmosphère. Hélas, comme toujours, des marchands viennent envahir le lieu afin de vendre des souvenirs, des boissons et collations, et malheureusement aussi de fausses reliques. Le père Charbel fut béatifié le 5 décembre 1965 et canonisé le 9 octobre 1977. Des événements extraordinaires, des prodiges et des miracles vraiment innombrables sont attribués à son intercession. Tout est conservé dans le registre spécial du couvent d'Aneia, où repose le corps du saint. Ces pages contiennent des centaines de récits ainsi que des milliers de lettres provenant du monde entier, attestant des guérisons miraculeuses par l'intercession de ce saint. Vous comprenez donc que je ne puisse pas toutes vous les décrire, mais je ne peux résister à vous en partager deux, qui sont emblématiques. La première guérison a été retenue par les autorités ecclésiastiques pour le procès en béatification. En 1937, Iskandar Obeid perdit la vue de son œil gauche par la suite du déchirement de la rétine provoqué par le choc d'une branche de sapin dans son œil. En 1950, il se mit à prier Saint Charbel et se rendit au monastère d'Aneia. Dès son arrivée, il eut des douleurs terribles à l'œil et vit Saint Charbel en rêve. À son réveil, il regarda l'image de Saint Charbel avec son œil malade et la vit parfaitement. Les médecins constatèrent le phénomène inexplicable. L'iris était redevenu normal. Et voici un autre miracle reconnu pour la canonisation. Mariam Assaf Awad, une femme d'origine syrienne vivant au Liban, subit entre 1963 et 1965 3 opérations pour soigner des tumeurs cancéreuses à l'estomac, aux intestins et au cou. Devant la gravité de son état, elle se mit à prier le bienheureux Charbel, refusant en même temps tous les traitements. Dans sa prière, Mariam demandait soit la guérison, soit la force de résister à la maladie. Un soir, elle prononça cette invocation. « De grâce, ô Saint Charbel, vous qui avez guéri les aveugles et les estropiés, guérissez-moi de cette maladie. Et une fois guéri, je vous remercierai dans votre sanctuaire. » À son réveil, la tumeur avait diminué. Durant 4 jours, elle répéta l'invocation jusqu'à ce que la tumeur ait totalement disparu. Mais au-delà des dizaines de milliers de guérisons, il y a aussi des phénomènes extraordinaires, comme des apparitions du saint. Le 8 mai 1950, 4 prêtres catholiques maronites de Scranton en Amérique sont venus en pèlerinage au monastère de Saint-Maroun à Aneia pour visiter la tombe de Saint Charbel. Le père George Weby, un prêtre catholique maronite, a pris une photo des 4 prêtres catholiques maronites et du garde de service à l'extérieur du monastère. Voilà sa déclaration. Le 9 mai, nous avons développé la pellicule. Nous nous aperçûmes alors qu'il y avait une personne de plus sur la photo qui n'était pas présente au moment de la prise. C'était Saint Charbel. Il fut identifié par ceux qui l'avaient connu. On voyait sa tête, sa barbe blanche, son capuchon, sa main droite. Il était d'un corps transparent, vêtu d'une tunique monastique noire
comme tous les moines libanais. Derrière lui, les pierres et les herbes par terre apparaissaient à travers son corps, comme s'il avait été en vitre. Il y eut de nombreux témoignages de personnes qui disent l'avoir vu après sa mort. Il serait apparu pour conseiller et même guérir certaines personnes. Comment expliquer tout cela? Il suffit de voir la grande qualité de sa vie. Il a tout donné pour Dieu et Dieu a pu établir sa demeure en lui. Sa vie, si pure et si intense, lui a permis de faire des choses que nous ne pouvons même pas soupçonner. Si la majorité des jeunes avaient comme modèle des saints si magnifiques, alors la face du monde serait bien différente. Mais de nos jours, les modèles sont tout autres. La jeunesse admire les hommes d'affaires sans scrupules, les stars à la vie pleine de chaos, les Instagrammeurs à l'ego surdimensionné. Il est important de garder espoir car il existe toujours des solutions à tous les problèmes pour celui qui sait se lier au divin. Et vous allez découvrir que l'aura de Saint Charbel a dépassé les frontières du Liban puisqu'un hommage lui est rendu en France sous la forme d'une très belle sculpture de granit qui va être inaugurée fin novembre 2022 dans la vallée des Saints. Peut-être ne connaissez-vous pas la vallée des Saints. Alors laissez-moi vous la présenter en quelques mots. Ce lieu se situe près de Carhaix, dans les Côtes d'Armor en Bretagne. La vallée des Saints est un projet collectif breton. Son objectif est la sauvegarde, la découverte et la promotion de la culture populaire bretonne liée aux saints bretons, sous forme de création artistique. Ce projet est récent puisque sa création date de juillet 2008. Les fondateurs sont Philippe Abjean, Sébastien Mingui et Philippe Aja. Comme vous le voyez sur ces images, ce lieu est magnifique. Vous y trouverez de nombreuses statues de saints taillées dans le granit par des sculpteurs de talent. Je ne vais pas entrer dans les détails de son mode de fonctionnement, je vous invite plutôt à découvrir leur site, lavalleedessaints.com, dont je vous laisse le lien en description. Mais sachez que la visite de ce superbe endroit est totalement gratuite. Il est bien sûr possible de soutenir l'association en passant par la boutique et acheter quelques souvenirs, mais rien n'est obligatoire, c'est à chacun d'agir selon ses principes. Et c'est très inspirant de voir que l'on peut allier l'art, la spiritualité et l'harmonie tout en ayant un projet bien pensé et bien construit. Et donc la dernière sculpture à être inaugurée concerne justement Saint Charbel. Elle permet un lien entre le Liban et la France, montrant que l'amour de Dieu nous unit tous et va au-delà de toutes les frontières. Alors n'hésitez pas à aller visiter cette vallée des Saints. J'espère que cette vidéo vous a plu, que Saint Charbel vous inspire. Je vous souhaite le meilleur.